Boker Tov. Aujourd'hui, le shiur, il est Leilui Nishmat Luna Levana Bat Rachel Shehayom Kudat Shnata Betor Shehar Mete Israël. Nous sommes aujourd'hui Daf Samertet. Alors, Daf il est court et simple, Baruch Hashem. Donc, dans 5 minutes, on est le temps que Albert s'assoit, c'est Shma Omer et Daf Samertet Amud Aleph. 5 minutes, on va entendre du haut. Baï Rava, Yesh Sheela Behakem ou En Sheela Behakem. Il demande Rava. Est-ce qu'il y a Sheela Behakem? Ça veut dire quoi? Hubert, qu'est-ce que ça veut dire Sheela Behakem? On sait très bien que le mari il peut faire ou Afara du nénar de sa femme ou Kiyum. Ça veut dire à partir du moment où il a dit à sa femme j'accepte, d'accord, il a validé le neder. D'accord, il ne peut plus faire Afara. À partir du moment où il a validé le Neder, ça y est. Alors, l'Agma demande, ok, un homme qui aurait, ou un père qui aurait validé le Neder de sa fille ou de sa femme, d'accord, il a validé, il a fait le Kiyum. D'accord, et maintenant il veut faire de la Afara, ça ne marche pas, il ne peut pas avoir de Afara. Il faut savoir que... D'accord, on est toujours Beyom Shomo Rabotai, on est toujours dans le jour où il a entendu le Neder. Est-ce qu'il peut faire Sheela? Est-ce qu'il peut faire Sheela sur la Hakama? Ça veut dire regretter, va voir un Chacham. Est-ce qu'il peut voir un Chacham et dire au Chacham je regrette le Kiyum que j'ai fait. Je regrette le Kiyum. Comme on fait Atarat Nedarim, est-ce qu'on peut faire aussi la Atara du Kiyum? C'est clair? Il fait beaucoup de jokers au bonhomme sinon. D'accord, il va voir le Chacham, il dit voilà j'ai fait le Kiyum, il a trouvé un pétard ou une Harata et il regrette, etc. Et il annule le Kiyum, et donc maintenant il se retrouve dans une situation comme pré-Kiyum, et il peut faire la Fara. Ça marche ou pas? Ça c'est la question de Rava. Je reprends dans les mots, Baï Rava, Yesh Sheela Behakem. O En Sheela Behakem. Dafka aujourd'hui. Omer Dagmara. Tashma, D'Amar Rabbi Yochanan, il nous a enseigné Rabbi Yochanan, Nish'alin ala Hakem, ve'en Nishalim ala Efer. Ah, pardon. Yesh Sheela Behakem, ou En Sheela Behakem. Im timtze lomar Yesh Sheela Behakem, yavdu Chamim. Yesh Sheela Behafer, ou En Sheela Behafer. La même question, est-ce qu'il y a Sheela dans la Afara? Un homme qui a fait une Afara et il veut annuler, il a fait la Afara. Il a dit à sa femme, le neder moufarlach. Bah ça il va voir le chacham, il dit je regrette, je veux annuler la fara. Pourquoi? On a dit toutes les questions de pourquoi voilà. Il a fait à la ça. fin du chasse, du Soumachas. Ça n'existe pas le regret. À la fin du Soumachas, dans 5 ans si Dieu veut. Il y en a qui regrettent. Ah comme ça tu fais avec moi? Eh ben tu vas voir. Non rien de rien. Non rien de rien. Voilà. Ok. Il n'a rien oublié. Alors maintenant on continue, on met la Gemara. Dama Tashma. D'accord ou pas? Ça existe ou pas? Donc là, il fait Sheela. Elle peut à nouveau faire son éder. Et il va lui faire un phara. Exactement, oui. Dama Tashma Dama Rabbi Yochanan. Nishalim ala Hakem, ben Nishalim ala Efer. Il nous dit clairement Rabbi Yochanan qu'on peut faire quoi? On peut faire Nishalim, on peut voir le Chacham pour faire Atara, annuler le Hakem et pas la Fara. Pourquoi il peut annuler le Hakem? Le Hakem, c'est comme une sorte de... C'est comme un éder. C'est-à-dire qu'il valide, il enlève. La Fara, c'est déjà annulé. Il ne peut rien faire maintenant, il ne peut pas annuler l'annulation. Il n'y a rien du tout. Il ne peut pas annuler une annulation. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité. D'accord, c'est comme vous avez annulé votre billet d'avion. Je dis j'annule l'annulation. Non, tu es obligé de commander de nouveau. Voilà, c'est plus simple. Oui ou non, c'est un exemple. Oui ou non? C'est pour ça, on ne peut pas annuler une annulation. On peut annuler On a une belle équipe. C'est normal. Bon exemple ou pas? On peut annuler quelque chose d'existant, mais je ne peux pas annuler quelque chose Bravo. C'est magnifique. Baï Rabba, une autre question de Rabba. Kayam lechi. Il a dit à sa femme 2 fois, je suis Mikayem. Kayam lichi. Il y avait deux... Non, elle a fait un éder. Mais il a dit 2 fois, il a fait 2 fois le kiyum. Alors maintenant, d'accord, le deuxième kiyum ne sert à rien. On est d'accord. Oui, d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait?
Venishal ala kama rishona maou. Là, il a été voir le Chacham, il lui a annulé Le premier. Chadak Baour. Le premier Kiyum, il lui a annulé le premier Kiyum. Il y a le Est-ce deuxième. que maintenant, le deuxième, il vient se mettre en place, puisque le premier a été annulé? Le deuxième, il était En suspens. Impossible suspens. parce qu'il n'y a pas de Yesod. Voilà. Le premier, il était en suspens. Le premier, il était en suspens. Le deuxième, pardon, était en suspens. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le premier Kiyum qui existait. Donc, est-ce que maintenant qu'il annule le Kiyum, est-ce que maintenant le deuxième, il prend la place? Et il faudra faire aussi la Hatara du deuxième. Ça, c'est la question de Rabat. Kayam lechi, nishal ala kama rishona maou. Tash madame Rava im nishal ala rishona. Shnia chala alav. Il nous enseigne Rava à propos des Jvuot, qu'un homme qui a fait 2 Jvuot. Et c'est la même chose. Il a fait une joie de ne pas manger chocolat. D'accord? Et il a fait 2 fois la même joie. La deuxième, elle n'a pas d'effet puisque il est mouchba ve'omed. Il est déjà Mange pas les chocolats. engagé. D'accord? Mais maintenant, il a fait une atara qui lui a annulé la première joie. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait maintenant que la première joie, elle est annulée? C'est comme Tetris. La première joie est annulée, il y a l'autre qui prend la place. C'est la question, on t'avait dit. Non, il a Écoute répondu. la réponse, écoute la réponse, Tetris. On a annulé la deuxième. Ça sert à rien la deuxième parce que On l'a pas annulé la deuxième, c'est justement ça. Rabotaï, c'est pas qu'on l'a annulé la deuxième. La deuxième, elle est en suspens. Elle n'est pas annulée. Elle n'a pas la place, la deuxième. Elle est en attente. C'est annulé les deux. Les deux sont les mêmes. Y a pas de problème. Les deux sont Non, mais il a, alors très bonne question, il a trouvé un pétard pour le premier. Il a dit au moment où j'ai fait le premier, j'avais bu ou quoi, au moment, il a trouvé un pétard, parce que s'il a trouvé un pétard qui couvre les deux, ça peut annuler les deux. Mais il a trouvé un pétard que pour annuler le premier. Les conditions dans lesquelles il était lorsqu'il a fait la première joie ou la première kiyum sont de telles qu'il a maintenant un pétard. Mais pas pour le deuxième, il n'a pas de pétard pour le deuxième. Il n'a rien fait. Comment? Il n'a rien fait. Pour le deuxième, non. S'il ne trouve pas le pour le Madame deuxième. Kobarou. Pour le deuxième, il n'a rien fait. Donc le deuxième, il... Il tombe, il arrive comme ça. Tetris. Non, vous avez compris pourquoi j'ai dit Tetris? Oui, j'ai compris. Ouais. non, mais il faut que ce soit la même forme. Ouais, mais c'est la même forme. Ba'er Rabba Kayam Lechi ou Moufar Lechi. Alors voilà ce qu'il a dit là, le mari. Hubert, qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose de très intéressant. Il a dit à sa femme, elle a fait un éder de ne pas manger de fraises. Il lui a dit Kayam Lechi ou Moufar Lechi. Velo tichul hakama ila imken chala afara. Maou. Voilà ce qu'il a dit. Ne demandez pas, apparemment, il veut la rendre folle, sa femme. Lui, il est déjà fou. Non, il faut plus dire comme ça. Lui, il est déjà fou. Il veut maintenant l'associer à lui. Et il veut l'associer à lui, c'est tout. Lui, il est fou déjà. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit Kayam Lechi. Kayam Lechi, écoutez bien, Kayam Lechi. Oui, ok? Ou Moufar Lechi. C'est Kayam, ton éder, il est Kayam. Et il est Moufar. Attendez, troisième chose qu'il a dit Velo tichul hakama ela imken chala afara. Je ne veux pas que le kiyum existe si la afara n'existe pas. Je veux que la afara, elle existe. Maou, quel est le din? Vous avez compris ce qu'il a fait? Farshaoul. Voilà le tnaï qu'il a fait avec sa femme. Je répète, il lui a dit Kayam lechi, moufar lechi, velo tichul hakama. Elle n'est pas que si la afara elle est chal. Donc si la afara elle est chal, Elle est annulée, le Kiyou. Elle annule le. Bon, donc c'est annulé. attendez, Tashma. Le kiyum sur le neder. C'est la Phara à la nulle. Chazak Baruch, ça va être la réponse. C'est-à-dire que la Phara l'a annulé, c'est tout. Le kiyum, il peut plus. Ok. Et la Gemara dit d'abord, c'est une machloket anaim. Tashma, mais plukta de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Apparemment, c'est une machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yossi, un homme qui dit 2 choses contradictoires. On va voir à propos des korbanot. Il y a un homme qui a fait 2 korban. Il a un korban ola et un korban shlamim. D'accord? Et il a fait Tumura, ce qu'on appelle. Tumura, on n'a pas le droit de le faire, mais il a quand même fait, ça marche. Il a quoi fait Tumura? Il a dit que la Gdusha, elle, passe sur un autre animal. Il y a un 3e animal, et il a dit sur la 3e bête, Ditnan, Arezo Tumurat Ola, Tumurat Shlamim. Pour les deux. Il a dit sur la 3e bête, celle-là, cette bête-là, c'est la Tumura de la Ola, et c'est la Tumura, c'est l'échange du Shlamim. Voilà ce qu'il a dit. Il a pris les deux sur la troisième.
Bah, c'est facile, la Dans la deuxième, troisième. elle prend pas la deuxième. Voilà, sur la troisième, il a fait l'échange de Ola et de Shlamim. Ça ne peut pas. Un korban ne peut pas être Ola et Shlamim, c'est contradictoire. Mais là, Le tu parles premier- du haut là, il y a plus rien qui le tombe premier, derrière, c'est- il n'y a pas de shlamim, elle ne peut pas arriver là, shlamim. D'accord. Alors, est-ce qu'on va dire que. Alors, Arezot Murat Ola divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit Arezot Murat Ola, point. Ce qu'il a dit après, c'est Murat Ola, et après, on va selon. C'est rien, le reste, c'est rien du tout. Ça, c'est. On va selon les premières paroles. Les premières paroles, c'est elles qui fixent. Le reste, c'est. Ça ne vaut rien. Rabbi Yossi Omer. Non. Il dit Rabbi Yossi, Im le karnit kaven mitrila. Si depuis le départ, il avait eu l'intention de terminer la phrase, c'est-à-dire qu'au moment où il a dit Tumurat Ola, il n'a pas dit Tumurat point, Tumurat Ola point, et après il a ajouté Tumurat Shlamim. Ça, je suis d'accord avec toi, Rabbi Meir. S'il a dit Tumurat Ola, et après il change d'avis, il dit, tu sais quoi, Tumurat Shlamim, ça vaut rien, ça y est. Mais si dès le départ, quand il a dit Tumurat Ola, il a eu l'intention de dire Tumurat Shlamim. Donc c'est d'après Rabbi Yossi, c'est une seule et même phrase. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yossi? Puisqu'on peut pas, il peut pas. Pourquoi il n'a pas dit? En réalité, toute sa intention, c'était de dire en même temps Tumurat Ola, Tumurat Shlamim. Mais on peut pas dire deux phrases en même temps, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, Zachor, Veshamor, Bedibur, Echad. Mais nous, on peut pas dire deux mots en même temps. Donc c'est pour ça qu'il a dit dans cet ordre-là, Tumurat Ola, mais Tumurat Shlamim. Mais sa kavana, c'était que ce soit les deux. Alors c'est les deux. Elle est cette bête-là, j'explique d'après Rabbi Yossi, moitié Ola, moitié Shlamim. C'est-à-dire qu'on vend et on fait de l'argent, la moitié on fait de la Ola, et l'autre moitié on fait de la Shlamim. Voilà d'après Rabbi Yossi comment ça marche, puisqu'en réalité depuis le départ son intention c'était de dire les deux, mais il peut pas. Il est dans l'incapacité de dire les deux en même temps, mais c'était son intention, on va selon dans sa tête, Non, mais là, il y c'était a, quoi là, il y a l'intention. 2 ou 3 bêtes. Dans le cas du Neder, il n'y a qu'une bonne femme qui a parlé qu'une seule fois. Alors, On peut racheter une Ola Mistama c'était Gdushat Damim. Est-ce que c'est... Non, parce que normalement ni Ola et Shlamim, c'est quand Gdushat Agoum on peut pas. C'est une valeur intrinsèque. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit Rabbi. La Ola, vraiment, on va laisser tomber. Alors, donc d'après Rabbi Yossi, alors là il explique qu'est-ce qu'on fait avec la bête dans les commentaires, là, il dit qu'est-ce qu'on fait avec la bête qui est moitié Ola, moitié Shlamim. Il dit Vainu, dans l'explication, il dit chez Megadlim, Ota Hacheipol Bamum, Aposla Mileikarev, et Timacher, Vekne Berati Vukole. On attend qu'il y ait un moum, puisque sinon on n'a pas le droit, c'est Gdushat Agouf. On attend qu'il y ait un moum, une fois qu'il y a un moum, on le vend, la moitié elle sera Ola, la moitié elle sera pour Shlamim. C'est vrai qu'il faudra attendre un moum. Mais en tout cas, elle est moitié la BMA. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi aussi, puisqu'il a eu l'intention de dire les deux en même temps, il n'a pas pu les dire en même temps. Donc là aussi, lui, il a voulu quoi? Que la Kama et la Farah tombent en même temps. Les deux peuvent tomber en même temps? Non. Si il y a la Farah, il n'y a pas de Kiyum. Donc il n'y a que la Farah d'après Rabbi aussi qui tombe. Et d'après Rabbi Meir, la Gemara nous dit, même d'après Rabbi Meir, il n'y a que la Farah. Pourquoi? Va filo Rabbi Meir lo ka'amar de lo amar lo tichul zo ela imken chalazo. Parce que là, il a dit clairement. Il a dit, s'il avait dit, je fais Kiyum, et après il a dit, je fais Afara, alors Rabbi Meir, il va selon les premières paroles. Première parole, qu'est-ce qu'il a dit? Kiyum. Donc c'est Kiyum. Après, il a dit Afara. On ne peut pas avoir de Afara après Kiyum. Mais là, il a dit clairement, je ne veux pas que le Kiyum soit Khal. C'est vrai que je l'ai dit en premier. Si la Afara n'est pas Khal, je veux que... Donc, il a dit clairement, il veut que la Afara. Et dès qu'il y a eu Afara, il ne peut pas y avoir de Kiyum sur Afara. Un Kiyum, c'est sur un Neder, c'est pas une Afara. Donc, dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yossi, le Neder, il est Moufar, il est annulé. Aval achad amar lo tichul akama ela imken chala afara, Rabbi Meir nami modé. De afara chala. Donc même Rabbi Meir, là, il est d'accord que dans ce cas-là. Donc je répète le cas, c'était quoi la question? Il a dit Kayam lichi, Moufar lichi, velo tichul, et je ne veux pas que le kiyum ait un effet sans la afara. D'accord? Donc tu veux que la afara, elle a un effet, ça c'est sûr. La afara, oui. Donc dès qu'il y a eu la afara, le kiyum, il ne peut pas avoir d'effet. Parce qu'il y a eu la afara. Bae Rava. Une autre question de Rava, ou de Rabat. Ça dépend des Girsaot. Kayam,
ou moufar lechi. Là, il a mis le mot lichi, il l'a mis en facteur. Kayam ou moufar lechi. S'il avait dit Kayam lechi ou moufar lechi, alors là, on a eu une marque de Rabbi Meir, Rabbi aussi, est-ce qu'on va les deux en même temps ou l'autre? Mais là, il a mis le mot lichi pour toi en facteur. Kayam ou moufar lechi. C'est mamash en même temps. Rien pour qui? Pour Lechi, donc le lechi il est à la fin. Donc le mot kayam il n'est pas terminé. D'accord? Il n'a pas terminé le mot kayam. Donc en réalité, et le kiyum et la hafara ont été prononcés en même temps. Oui ou non? Oui. C'est pas l'un derrière l'autre parce que le mot lechi il est indispensable pour le kayam. Baerava, Kayam ou Mufalechi bevatachat maou. Tashma d'Amarava, Kol davar she'eno beze achar ze, afilu bevatachat eno. Il nous dit Rava, toute chose qui ne peut pas être chal en même temps, même En facteur. même si c'est l'un derrière l'autre, d'accord, ça ne marche pas. Donc ni la hafara, ni le kiyum. Donc il a parlé pour rien là, c'est ça? Il a parlé pour rien. Ok. Depuis le début de la Masachet, ouais. Haïm Tovim Shalom. D'accord ou pas? Oui ou non? Ba'er Rava, la dernière question de Rava. Kayam lechi hayom. Maou. Alors il a dit, elle a fait, on va rester sur une question demain, Bertrand, on On verra peut la avancer réponse. encore un peu, on est ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Omer et Agmara, Kayam lechi hayom. La Gemara nous dit comme ça. Elle a fait un éder, ne pas manger de fraises. Elle. Le mari il dit aujourd'hui je suis Mekayem ton éder. Voilà ce qu'il a dit. Aujourd'hui. Ah, Demain, c'est Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Le maintien. Qu'est-ce que ça elle veut est exclue les autres jours, ça veut dire, Aujourd'hui. logiquement. Oh. Mais demain, elle peut plus. il peut Alors plus qu'est-ce que ça veut faire dire? un Là, la Gemara demande justement. Maou. Mi amrinan kemande amarla mufar lechi le machar odilma halo amarla. La Gemara pose la question. Est-ce que ça veut dire quand je te dis c'est Mekayem aujourd'hui? Est-ce que ça sous-entend que demain c'est Moufar? Ou c'est à partir de janvier. Ou puisqu'il n'a pas dit demain c'est Moufar, c'est pas une afara? Vas-y, il faut le. D'abord, la Gemara, dans sa question, elle suppose qu'on peut faire une afara, bien que la marque Mefourage, écoutez bien ce que je veux dire, parce que ça va dépendre de la sugia, la prochaine sugia. Bien qu'il y ait marqué Mefourage dans la Torah, Beyom Shomo, que la afara, elle doit être faite le jour où on a entendu, mais on peut le faire, la afara, le jour où on a entendu le neder, mais on peut la faire en différé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Gemara, elle dit, on peut dire à sa femme, je suis demain, mais faire l'art. Demain, je te fais la afara. Je te la fais aujourd'hui pour qu'elle soit chal demain. Mais là, le problème, c'est qu'il ne l'a pas dit. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas dit. Là, il lui a dit, je suis Mekayem aujourd'hui. Est-ce que ça sous-entend que ça veut dire que demain, c'est Moufar? Ou tant qu'il n'a pas dit clairement, demain, je suis Mefer, c'est pas une afara. Vous avez compris la question? Est-ce que le fait de dire, aujourd'hui, je suis Mekayem, ça sous-entend? Est-ce qu'on va selon ce qui est sous-entendu? Oui ou non? Baruch Adonai Laolam, amen.